Bonjour à tous. J'ai la lourde responsabilité de vous montrer une leçon en format rouge. Je vais vous présenter 4 joueurs du Paris Jean-Bouin qui sont venus spécialement pour cette démonstration. Je vais vous demander de les applaudir parce qu'ils sont un peu impressionnés. On va les encourager un peu. Je vous présente Paul, Raphaël, Anna et Lisa. Merci pour eux. On installe les couleurs. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors la première chose qu'on fait, c'est que les enfants installent eux-mêmes le matériel, de manière à s'approprier l'espace. Donc on travaille sur un terrain qui est plus large que long, ce qui permet aux enfants de voir les espaces vides et d'avoir une vision stratégique assez tôt dès le format rouge. Sur les premières leçons, on a appris à gérer l'espace en différenciant déjà ce qu'est une balle bonne et une balle faute. Et dans un deuxième temps, on subdivise. Tu te mets en face d'Anna ? On subdivise le terrain avec 2 couleurs, bleu et jaune, de manière à ce que les enfants repèrent des espaces dans l'espace autorisé. On commence le 8-8 ? Alors dans chaque terrain, il y a un carré bleu et un carré jaune. Au départ, tu peux engager ? Au départ, ces couleurs sont faites pour bien que les enfants repèrent, comme je vous disais, l'espace. Dans un deuxième temps, on va donner un sens stratégique à ces carrés, le bleu étant orienté vers le coup droit de l'adversaire et le jaune vers le revers de l'adversaire. Ça, on le verra davantage lorsqu'on jouera sur tout le terrain. On commence par un petit échauffement qu'on appelle le enfant de réussir 8 frappes de balle dans ce terrain rouge, dans un carré, en 8 minutes. On va les compter. 2, 3, 4. Très bien, Paul. 5. Faute. Si la balle est faute, on la reprend. On reprend à 0 et on réessaye. 1 pour Lisa, 2 pour Anna, 3. Attention à les fautes, on recommence. 4, 5. Très bien. Allez, Raphaël. Super. Bien, Paul. Très bien. Bien, Anna. 2, 3, 4. Attention à faire la statue. 5. Super, Lisa. 6. Très bien, Anna. 7. 8. Ok, super. Stop. On se réunit. Merci beaucoup. Donc, on a réussi les 8 échanges. Le but est d'arriver à donner une petite notion d'échauffement aux enfants. Pour information, on utilise ce 8-8 sur la Ligue de Paris pour harmoniser les niveaux entre tous les clubs, de manière à ce que, quand la réforme commence en septembre, tous les enfants aient un niveau. Donc on utilise ce 8-8 de manière à harmoniser les niveaux des enfants de façon un peu tangible. Le but étant d'essayer de laisser les enfants jouer sur ce format-là. S'ils font leur 8-8 régulièrement, on leur propose un niveau de jeu plus difficile, donc on va peut-être les passer en orange. S'ils n'arrivent pas à faire au moins 4, on leur propose un format de jeu plus facile, et donc on a un changement de format qui est à peu près tangible. On va faire le V. C'est parti ? Ouais. Alors on va vous proposer une deuxième situation. Tu enlèves les plots du milieu, Raphaël ? Ouais, très bien. Tu enlèves les 2 plots du milieu, le bleu et le jaune du milieu. Parfait. Tu les enlèves, tu les mets sur le côté. Cet exercice s'appelle lever sur le côté, complètement sur les côtés, sinon on va marcher dessus. Raphaël, mets-les complètement, dans le bleu. Voilà, très bien. Raphaël, tu te mets... Non. Ah, ouais, si tu veux. Vas-y, fais comme ça si tu veux. Vas-y, et de l'autre côté ? Vas-y, comme on fait d'habitude, très bien. Ça, c'est de l'autonomie. Ok, super. Raphaël va se mettre en face de Paul. Paul va devoir maintenant alterner des échanges en ne jouant jamais 2 fois de suite dans le même carré. On commence sur le carré jaune. Raphaël va toujours devoir jouer au centre du court. Donc on va faire des va-et-vient comme ça, et on va essayer de faire le plus longtemps possible. On va voir combien de temps ça dure. On est parti. On joue en jaune, très bien. Renvoi au centre, on joue en bleu. Très bien, 3. On joue au centre, on renvoie en jaune. Super, Paul. Au centre. Faute, on tourne. On tourne et on change de côté. Anna et Lisa, la même situation.
On vise jaune. Perdu, perdu. Stop. Lisa, Lisa, on commence par jaune. Ça tourne. Raphaël avec Paul, on commence par jaune. Très bien. 2, un petit peu fort. Un petit peu fort. On tourne. On commence par jaune. Hein. Très bien. 1, 2. Dommage, on tourne. Attention à mettre le bon pied devant, Anna. Lisa, pardon. 1, 2, très bien. Bleu. 3, au centre. Super. Jaune. Parfait. 4, au centre. Parfait. 5. Attention à la sécurité. Hop, on a joué 2 fois jaune. On tourne. Bien essayé, on a fait 4. On va voir qui arrive la première équipe qui arrive à faire 6. Le principe de commencer par jaune, ça permet aux enfants de s'attendre tout de suite à recevoir une balle sur le revers et donc d'être régulièrement ressollicités sur leur prise de revers, ce que je ne vais pas avoir forcément le temps de faire aujourd'hui puisque je vous explique en même temps. 1, 2, bleu. Ouh, juste. 4, 5, 6, 7, c'est juste ça. 8, fais bien ta statue. 9, très très bien. 10, attention un peu plus fermé la prise revers. 11, stop. Anna et Lisa, c'est parti, on commence par jaune. On fera un dernier essai pour les garçons derrière. 1, 2, attention à ta prise revers. On tourne, dommage. Dernier pour les garçons. 1, 2, 3, 4, très bien. 5, ah, 2 fois bleu, dommage. Stop, on va s'arrêter là. 6 quand même. On va remettre le carré bleu, le balisage du carré bleu et du carré jaune, s'il vous plaît. On remet les plots bleus pour faire le carré bleu et on remet le plot jaune pour faire le carré jaune. Donc là, le principe est d'entrée de jeu dans les corrections techniques assez proche du jeu, avec une recherche de défendre au centre quand on est déplacé et quand on reçoit des balles faciles sur soi, de déplacer son adversaire de droite à gauche. Donc le balisage des couleurs permet également de parler très tôt de l'adversaire pour les enfants de cet âge-là. On va faire une petite séance maintenant, et ouais, ça va vite, hein, ça va plus vite qu'on le son. Hein. On va faire une petite séance maintenant justement de revers à une main en vous proposant 2 situations différentes. Les garçons vont nous montrer une situation, les filles vont nous montrer l'autre situation, de manière à travailler sur des revers à une main. Alors, les filles l'ont fait depuis moins longtemps que les garçons, donc on va leur proposer une situation plus facile. On y va ? Voilà. Les filles vont faire simplement une situation où il va falloir lancer la balle à la main, renvoyer la balle dans les mains de la partenaire, et ça, toujours en vérifiant que la prise est bien une prise de revers. Voilà, dès qu'on en fait... Ah, dommage. On change un peu. Ils font plus en situation jouée, ils ont démarré ce genre d'exercice exactement par la même situation que les filles, ils l'ont fait depuis un petit peu plus longtemps, et donc là on est dans une situation où ils n'ont pas le droit de renvoyer la balle en coup droit, ils ont le droit de la contrôler éventuellement, et de la renvoyer en revers. Ils sont obligés de faire des revers à une main. Alors de temps en temps, on leur demande de mettre la main gauche dans le dos, de manière à ce qu'ils ne soient pas tentés de reprendre la deuxième main. Voilà, donc là on voit Paul qui contrôle. Ils ont le droit de contrôler. Attention, un peu plus fermé, Paul, la prise. Très bien, Raphaël. Donc là, ils ont le droit au nombre de contrôles qu'ils veulent. Ils vont simplement choisir le bon moment où ils se sentent à l'aise pour faire un revers à une main. Très bien. Un peu plus fermé, Paul. Paul, un peu plus fermé ta prise. Ouais. Attention. Très bien. Le principe de les mettre sur des revers à une main dès cet âge-là, c'est que, évidemment, c'est impossible de renvoyer la balle sans avoir une prise correcte. Bien. Bien essayé. OK. Lisa, attention à mettre le bon pied devant. Hein. Le bon pied devant. Ramène-la dans le carré, Raphaël, tranquillement. Très bien. Très très bien. Très très bien. On rechange un petit peu ? On rechange un petit peu ? Les garçons, on compte combien vous arrivez à faire ? On va voir si vous arrivez à en faire 6. On va voir si vous arrivez à en faire 6, comme ça. 1, 2. Un peu plus fermé ta prise. 3. Paul, referme ta prise. 4, très bien. 5, un peu plus fermé encore. On y arrive les filles ?
1. Bien, Raphaël. Quand tu veux, contrôle, contrôle. Super, un peu fort. On n'a peut-être pas besoin de taper aussi fort que ça. Tu montres bien l'œil de la raquette? Très bien. Ah, presque, presque, presque. Pas trop fort, les garçons. Je sais que vous voulez montrer que vous êtes très fort, mais c'est pas la peine de taper trop fort. Pas mal. Ok, c'est bon. On ramasse les balles? Voilà un exercice qui illustre complètement ce qu'on disait tout à l'heure sur l'apprentissage du revers. Et là, vous voyez que les enfants tu nous aides adoptent presque naturellement, même s'il y a du travail de fait derrière, hein, puisque Arnaud a les enfants toutes les semaines dans son école de tennis. Mais donc il y a du travail qui est fait derrière, mais vous pouvez voir que presque naturellement, les enfants adoptent, à partir du moment où ils font un revers à une main, une prise de revers correcte. Et j'insiste aussi sur la taille de la raquette de ces enfants qui est tout à fait adaptée à leur niveau et à leur morphologie. Et puis j'insiste encore une fois sur la rigueur dont on parlait tout à l'heure à propos de l'intervention de Sophie, mais la même rigueur d'Arnaud. Quand Arnaud dit à Lisa « tu engages sur le terrain jaune », si elle engage sur le terrain bleu, eh ben, il dit « non, c'est fini, tu t'arrêtes, ça tourne, et puis la prochaine fois, tu penseras à engager sur le terrain jaune ». Ça fait partie des éléments qui nous permettent aussi d'avoir une concentration maximum sur chacun des enfants, et donc forcément des progrès qui arrivent un petit peu plus vite. On fait les volets. Arrête de me dire quoi tout le temps. On fait les volets. C'est parti, vous mettez les garçons en face. Ouais. Face à face, on va faire les volets. Alors, on va vous montrer une petite situation de démarrage de volets. Alors, contrairement à certaines situations qui sont bien huilées quand on les montre, on a choisi de vous montrer quelque chose qui reflète la réalité. Donc, on est exactement dans ce que travaillent les enfants en ce moment. On démarre juste, donc on ne va pas être forcément très au point. Mais les enfants ont été courageux, ils ont décidé quand même d'essayer de vous le montrer. Et donc on fait un petit apprentissage au niveau de la volée, avec l'obligation, un peu comme les garçons le faisaient tout à l'heure en revers, de contrôler la balle avant de la renvoyer. Et ils ont une petite demande spéciale qui est, lorsqu'ils peuvent, d'essayer de changer entre le contrôle et le renvoi, d'essayer de changer de la face de la raquette. Là, on va voir si Raphaël y arrive. Et il change de face, bien joué. Alors on la laisse pas rebondir, Paul. Hein. Très bien. Voilà. On fait attention à ce que les raquettes soient prêtes quand on regarde les autres. Attention à ce que la raquette soit prête, Paul. Merci. Ouais, très bien. Alors le principe évidemment de contrôler permet d'avoir des préparations réduites, des orientations de raquettes en fonction de ce qu'on veut faire, et surtout ça commence à orienter vers la prise neutre. On essaye de faire un petit peu attention. Oula, c'est un peu fort ça. Alors 1, 2, très bien. 3, on reprend la raquette prête. Alors stop, 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 stop. Vous venez me voir? Vous venez me voir? On va essayer de faire la même chose, mais on fait attention à ce que la raquette soit prête à chaque fois. D'accord? Parce que là, donc je regarde celui qui ne joue pas. Celui qui ne joue pas doit avoir la raquette prête pendant que l'autre fait son contrôle. Très bien, Raphaël. Paul, super. Alors, on essaye de se l'envoyer gentil. Hein. On essaye de se l'envoyer gentil. Oh. Ouais, très bien, Anna. Très bien, Anna. Très bien. Allez, essaye. Super. Bravo. Dommage. Ok. Stop. Alors, dans l'idée, on va très vite associer des situations de double. Donc, on va vous proposer la même situation. Alors là, c'est une première. Hein, on prend des risques. On va vous présenter la même situation, mais en double. Est-ce qu'on est prêt? Tout le monde dans son carré? Non, c'est moi qui envoie la balle. Tout le monde dans son carré? On est prêt? Les raquettes sont prêtes? Donc exactement la même situation, mais en double. Les enfants ont le droit de faire le nombre de contrôles qu'ils souhaitent, soit pour s'entraîner un petit peu à la dextérité, soit parce qu'ils sont en difficulté, plutôt que de mettre la balle dans le filet, ils font quelques contrôles, et ils s'assurent de pouvoir renvoyer la balle quand ils sont dans une bonne position. Raquette prête? Monsieur Paul va faire bien attention à ça, bien sûr. Prêt? On est tous prêts? C'est parti, on va essayer de faire 5. Alors si on arrive, je vais vous demander de les applaudir, parce que là, on est vraiment en direct live, c'est la première fois qu'on le fait. On y va. Enfin, la troisième fois, pardon. Presque. On y va. Prêt? Tu me la rends? Prêt? Les raquettes sont prêtes? On se regarde? On essaye de faire 4. 1. Alors, il faut que tu l'arrêtes devant toi. Donne. Il faut que tu la bloques en avant. Non, pas pour aujourd'hui, ça va être plus difficile. Prêt? On y va. Les raquettes sont prêtes? C'est parti. Super. On y va. Vas-y, Raphaël, engage. Engage, non, pas pour aujourd'hui. On y va. Bien. Ouais. 2. Ouais. Ouais, encore. Dommage. Tu reviens vite dans ton carré. Prêt, Raphaël? On est reparti.
Très bien. 2, 3, 4. Bien à, bien à, bien à. 4. On frôle 5. 5. Je vous demande de les applaudir. C'est la première fois qu'ils réussissent 5 sur nos 3 essais. Ok, super. On va montrer les services? Allez, c'est parti. On ramasse toutes les balles, s'il vous plaît? Le terrain rouge, c'est le terrain sur lequel on commence à travailler la volée. C'est le terrain sur lequel on commence à travailler le double aussi. Je vous rappelle qu'on préconise deux terrains rouges, hein, l'un qui va de la ligne médiane jusqu'à la deuxième ligne de couloir, et ainsi on peut faire jouer 4 enfants sur le même espace. Et puis un terrain beaucoup plus large qui prend les 4 carrés de service et qui permet aussi d'appréhender les situations donc sur terrain large et de faire du double. Ok, vous prenez 3 balles? 2 balles on va faire. Vous prenez 2 balles? On se met le plus près? Alors on fait bien 1, 2, 3. Donc là on va demander aux enfants de faire 2 essais de service. Très bien, on va les chercher quand les 2 balles sont jouées? On y va. Paul, on va les chercher? Tu reviens vite, attends. Alors le principe est de s'assurer que les positions d'attention de préparation soient correctes. Et on va leur demander d'armer en 3 temps. Premier temps, on arme le bras. Allez Paul. Anna. Premier temps, on arme le bras. Deuxième temps, on lance. Troisième temps, on essaye de faire la bascule du poignet. On reste du même côté, les filles et les garçons. Paul, reste du même côté. Par contre, tu recules d'un plomb. À chaque fois qu'ils vont récupérer les balles, le principe est de ne pas les laisser statiques trop longtemps. Donc on fait à leur âge, on fait un nombre de services réduit, de manière à ce qu'ils soient concentrés. Après, on les envoie chercher leurs balles parce que ça leur fait du bien d'aller courir un petit peu. C'est quand même l'âge du mouvement. On y va vite. Et chaque fois qu'ils reviennent, ils doivent changer de position. Donc on va petit à petit les éloigner en vérifiant que tout tient bien. Attention, on fait 1, 2, 3, Lisa. Vas-y. On va le refaire ensemble. Alors, place bien tes pieds. Ok. 1, on arme. Voilà. 2, on lance. Et 3, le double miroir. Super. Réessaye sans que je te le dise. Ok. Un petit peu plus haut le coude quand tu l'armes. Anna, t'as bien reculé. Ouais. 2 et 3. Donc là, on va donner priorité à la position de départ. Le but est de vérifier avec les lattes jaunes l'écartement des pieds et l'orientation des pieds. Très bien. Un petit peu écarté là. Bien. Dommage. On va tout de suite donner de l'importance. Alors là, je n'ai pas donné la consigne devant vous parce qu'ils le connaissent, mais de garder la position d'équilibre, c'est-à-dire on vérifie que les enfants positionnent bien les pieds avant, comme vous voyez Lisa faire, et que la position de pied est maintenue après. Très bien, Raphaël. Donc en fait, on donne aux enfants un petit repère qui s'appelle la règle des 3 P ici, qui est de vérifier, tu recommences du début, qui est de vérifier 3 mots qui commencent par P. La première chose, c'est qu'on vérifie sa prise. La deuxième chose, c'est qu'on pointe la cible. Et la dernière chose, c'est qu'on vérifie ses pieds. Anna, fais attention à tes pieds d'ailleurs. On revient vite. Ok, on change de côté. Ceux qui servaient de bleu à bleu vont servir de jaune à jaune. Et ceux qui servaient de jaune à jaune vont servir de bleu à bleu. Anna, on change? On change? Tu étais en bleu. Anna, tu étais en bleu, on va passer de jaune à jaune. Ouais. Bon, on réessaye depuis le début. Vas-y, on recommence au premier. Voilà, Lisa, tu peux te mettre sur le côté. On y va. Paul, tu reviens vite. Alors, vérifie bien tes pieds, par contre. Hein. Ok, très très bien. On pointe. 1. Ah non, là, je te vois pas faire. Je te vois faire un peu tout en même temps. On va se repositionner. Place tes pieds. Pointe. Stop, stop, stop. On fait 1. D'abord le bras armé. Vas-y. 1 en arme. Très très bien. 2 en lance. 3 double miroir. Super. T'essayes de faire la deuxième sans que je te le compte. Tu comptes pour toi? Ah non, t'as fait les deux en même temps. Mais c'était pas mal quand même. Dommage. Attention à bien mettre tes pieds. Hein. Paul, fais voir. Fais voir. Ok, attention comment on démarre. Ok, très bien. 1,
2, double miroir, pas mal. Encore. 1, 2, super, très très bien. Ouais, attention parce que ta petite ligne jaune, elle a bougé. Alors si tu veux que tes pieds soient bien placés, il faut que tu la remettes. Parce que quand tu t'es trompé, tu es en jaune. Très bien. Ok, super. On le fait en comptant. On le fait en comptant. Attention, démarre. Ok, 1, d'accord, 2 et 3. Okay, dommage, bien essayé. C'est plus dur quand on est plus loin. Raphaël, tu fais le dernier? Attention les garçons. Tu fais le dernier? Mets bien tes pieds. Hop, 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 hop. D'accord. On pointe. On pointe. Paul, tu fais attention à la gâchette, tu as le doigt un peu à plat là. Ok, super. Dommage, on y était presque. Tu enroules bien le doigt sur la gâchette, très bien. Ouais. Par contre, Paul, je voudrais que tu vérifies bien la ligne jaune parce que tes pieds, ils sont pas vraiment bien placés. Donc là, tu vérifieras la prochaine fois. Lisa? Alors, stop, 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 stop. Tu marches un petit peu sur la ligne jaune. Là, on avait dit que pour que ça soit écarté. Ok, très bien. On pointe. 1. Faut pas que les pieds bougent du tout. 1, 2, 3. Aïe, elle bouge la statue encore. Hein. Ça veut dire que tu lances encore un petit peu à gauche. Ouais, attention à bien compter. Alors, tu fais bien attention à tes pieds. Ah non, trop écarté, regarde. On voit du vert. Voilà, exactement la ligne jaune. Ok. Et le doigt enroulé. Et le doigt enroulé, très bien. Ok, c'est bon. Un dernier. On ramène vite les balles dans le sac. Oula. Ok. Est-ce qu'on boit un petit peu avant de faire les points? Ouais. Vous ramenez vite les balles dans le sac, on va boire un petit peu? Tu vas boire un petit peu, Raphaël? Allez, on y va. Alors, on va vous montrer quelques phases jouées maintenant. Vu que le principe de la réforme, c'est quand même d'être très près du jeu dans notre enseignement, dès les tout petits. On a combien de temps encore? On va faire simple et double? Simple et double? Tu veux qu'on fasse simple et double ou que double? Tu fais comme tu sens, t'es parfait. Merci, c'est gentil. Alors, vu qu'on a une bonne nouvelle, on est un peu en avance, donc on va faire et des simples et des doubles. On va faire et des simples et des doubles, vu qu'on est un peu en avance. Un petit peu de simple, puis après on finira par un double. Ok, donc on va faire des matchs en 7 points. On changera de service à chaque point. Une fois, c'est les filles qui jouent, une fois, c'est les garçons qui jouent. Et on va essayer, dans les simples, de renvoyer la balle obligatoirement sur le carré faible. Difficile, hein? On va essayer? Obligé. Allez, c'est parti. Les filles commencent. Lisa, c'est toi qui commences à servir. Anna, tu viens ici. Paul, c'est toi qui commences à servir. Alors, Lisa, il va falloir reculer le sac, sinon tu vas te mettre les pieds dedans. Anna, Lisa et Paul, reculez le sac. Alors, on se met derrière le plot vert pour être en sécurité. On sert où on veut, en jaune ou en bleu. Par contre, on doit servir de jaune à jaune ou de bleu à bleu. Bien servi. 1-0. Alors par contre, la balle, on la met sur le repose-balle. Hein. On y va? On change de côté, les filles. On change de côté, c'est Anna qui va servir. Annoncez bien vos points. Deuxième balle. Voilà, prépare ta balle sur le repose-balle. Okay. Bien. Faute, attention, on doit renvoyer la balle dans le carré faible. Après, on joue le point, libre. Attention, Lisa, on renvoie vers le carré faible. Tu te mets en jaune ou en bleu, là? Je ne vois pas. Choisis. Tu es en bleu. Alors, on sert de bleu à bleu. Tu peux te mettre en bleu tout de suite. Hein. Alors, tu changes? Attention, elle est en jaune. Très bien. Très bien, ça joue. Dans le carré vide? Bien joué.
Bien joué, Lisa. Annoncez bien vos points. Hein. On est à combien là? Enlève la balle, Raphaël. Enlève la balle, s'il te plaît. Ok. Remets-toi en position. Donc là, les enfants ont le droit de se positionner en bleu ou en jaune, comme ils veulent. Par contre, s'ils se mettent en jaune, ils sont obligés de servir de jaune à jaune. S'ils sont en bleu, ils sont obligés de servir de bleu à bleu. Il n'y a pas très longtemps, il y a 3 mois, ils avaient le droit de servir dans les 2 carrés. Par contre, ils n'avaient pas le droit de servir par en dessous. Bien joué. Ouh, tu lui joues dessus, là. Dommage. Le score. Ok. Alors, bleu ou jaune? 2-0. Alors, tu te mets en bleu ou en jaune? Choisis bien. Mais mets-toi clairement, par contre. Là, on ne voit pas bien. Si tu te mets en jaune, mets-toi clairement en jaune. Si tu te mets en bleu, mets-toi clairement en bleu. Ok? Et donc, on est obligé de jouer jaune. Bien joué. Super. Bien joué tout de suite. Super. Bien joué. Très bien. Dommage. Vous êtes un petit peu joué dessus là, hein, dans les carrés forts. On va essayer tout de suite de jouer soit dans le carré vide, soit dans le carré faible. Donc tout à l'heure, je vous parlais de couleurs bleu et jaune pour les carrés, en donnant ensuite un sens stratégique. Là, on a carré vide et carré plein. Ça, c'est pour, dès cet âge-là, inciter les enfants à prendre conscience de leur adversaire, d'observer leur adversaire. Donc le carré fort et le carré faible correspondent à 90% des fois au coup droit et au revers. Et le carré vide, c'est l'espace vide. C'est-à-dire que quand un enfant reste dans un carré, si par exemple un enfant reste dans le carré bleu, eh ben on dit que le carré bleu est plein, que le carré jaune est vide, et on leur apprend à jouer dans l'espace vide. On se réunit? On se réunit. Alors, moi je vous ai laissé commencer à jouer comme ça, parce qu'aujourd'hui c'est un peu spécial. Par contre, vous avez oublié de jouer dans le carré faible sur le retour. Donc on va essayer maintenant attention, si le retour ne va pas dans le carré jaune, on comptera la balle faute. Juste le retour, hein, le premier coup. Après, on fait ce qu'on veut. Ok? Combien ça fait, Lisa? De partout. Et vous? Ok, vous rappelez qu'on joue en 7. Hein? Ok, alors attention, si elle vous joue en jaune, identifiez bien où est son carré faible. Faute, deuxième service. Attention. Très bien, vers le carré faible. Oui, ça joue, on fait ce qu'on veut. Bien joué, t'as touché son carré faible tout de suite, bien joué. Paul. Alors, attention, on joue tout de suite, premier coup sur le carré faible, hein, Raphaël. Deuxième balle. Essaye de faire des choses simples, hein, Paul, t'embête pas sur ta deuxième balle. Mets bien tes pieds par contre, mets bien tes pieds. C'est pas parce que t'as plus la ligne jaune qu'on peut faire n'importe quoi, hein, d'accord? Ok, très bien. Bien servi, ça tourne. Le score? 3-2. Quelle couleur, Anna? D'accord, on sert de bleu à bleu donc. Hein. Attention, on renvoie dans son carré faible, c'est le carré jaune pour toucher son revers. Dommage. Ça tourne, faute. Bien essayé quand même. Attention à finir ton écharpe, Lisa. Quelle couleur, Raphaël? Jaune, on sert de jaune à jaune. Paul, attention, obligé de jouer jaune pour toucher son carré faible. Deuxième essai. Très bien, on joue le jaune. Faute. Elle est dans le bleu, elle est dans le bleu. Point pour Raphaël, on tourne. Attention à bien mettre tes pieds, hein, Paul. Alors, jaune à jaune. Attention, on vise jaune tout de suite. Bien servi, on tourne. Quel est le score? Ok. On y va vite. Attention à toi, Lisa. Lisa, t'es au milieu du jeu. Mets-toi vite en sécurité. Ok. Très bien, on vise jaune tout de suite. Faute, c'est bleu. Là, ça tombe dans son carré fort, attention. Alors, si tu veux que ça aille vers jaune, Raphaël, tu te rappelles qu'il faut que tu te tournes un petit peu plus si tu veux jouer jaune. Hein. Anna, quelle couleur? Ok, de jaune à jaune. Ok, attention. Lisa est obligée de renvoyer jaune pour toucher le revers d'Anna d'entrée de jeu. Bien, super, ça joue, on fait ce qu'on veut. Bien joué, il y a un carré vide. Dommage, attention à mettre le bon pied devant, Lisa. Raphaël, quelle couleur? Quelle couleur? Bleu. Alors on sert de bleu à bleu. Attention, il n'était pas vraiment prêt là. Hein. Deuxième balle. On se met en bleu. Ah non, 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 attention, la règle des 3P. Merci. Ok. On joue jaune tout de suite. Bien joué sur le revers. On fait ce qu'on veut. Bien joué. Bien remise vers le carré faible. Bien défendu. Elle est faute, dommage. Bel échange. Bien joué. Ah, de toute façon, ça allait vers son carré bleu. Hein.
Là, tu lui faisais faire un coup droit d'entrée de jeu, elle aurait pu t'attaquer. Rappelez-toi, pour être en sécurité, tout de suite, on vise le revers. Attention, les pieds, les pieds, les pieds. Stop, stop. On va le refaire et je voudrais que tu fasses attention à ta position de pied. On va faire le dernier point d'ailleurs, là, en simple, hein, parce qu'on va manquer de temps après. Non, 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 non. Plus écarté tes pieds. OK. D'accord. OK, très bien. Vers le jaune. Faute, c'est bleu. Faute, c'est bleu. Dommage. On se réunit. On se réunit. Combien... Alors, quels sont les scores? 6-2 pour qui? 6-3. Et toi? 5-4 pour moi. D'accord. On va enchaîner vers la même chose en double? On essaye? Allez, c'est parti. Donc, on avait dit Paul avec Anna. Bah, vous êtes déjà bien placés. Tu restes ici. Donc, on va interrompre les tie-breaks, vu qu'on est en délai limité dans le contexte d'aujourd'hui. Et on va essayer de faire intervenir une petite séquence en double, même chose, sur un tie-break. Pour simplifier, on va compter en 7 pour apprendre les règles petit à petit. Par contre, les enfants vont changer. Les enfants, vas-y, remets la balle dans le sac. Remets la balle dans le sac, Anna, dans le sac. Non, non, remets la balle, tu la mets dans le sac. Le sac, tu vois là. On va y arriver. Très bien, tout le monde est en position. Les raquettes sont prêtes. Attention, les filles servent sur les filles et les garçons vont servir sur les garçons dans la rotation des services. Super, bien joué. Bien, faute. 1-0. À Anna de servir sur Lisa. Est-ce qu'on est prêt? Paul, tu peux monter à la volée si tu veux. Hein. Dommage, deuxième essai. Très bien, super, super, belle interception. Bien Anna, bien, elle est faute. Bien joué. Combien ça fait? Ok, c'est à Raphaël de servir sur Paul. Est-ce qu'on peut donner une balle à Raphaël? Est-ce qu'on peut donner une balle à Raphaël? Ça t'en a une. Ok. Vous faites attention toujours à ce qu'il n'y ait aucune balle sur le terrain quand on démarre et que la deuxième balle soit posée sur le repose-balle. Ok. Attention. C'est parti. Bien joué. Comment elle est? Elle est faute. Alors, le score? Ok, c'est à Paul de servir sur Raphaël. Anna, tu veux essayer d'aller à la volée? Essaye. Super. Super. Bien. Allez, Anna. Bien joué, Paul. Bien couvert derrière. Bien joué. Superbe. Belle paire. Le score. D'accord. C'est à Lisa de servir sur Anna. Est-ce que tu as 2 balles? Anna, tu nous envoies une balle, s'il te plaît? Merci beaucoup. Tu la mets sur le repose-balle? Tu la mets sur le repose-balle? Les volleyeurs sont prêts? On rappelle le score? Ok. Deuxième essai. Enlève la balle du terrain? Ouais. Faute. Attention. Dommage, Lisa. Bien essayé. Ok, c'est à Anna de servir. T'es prêt, Raphaël? Paul, on essaye de monter à la volée? Non? Bon alors. Deuxième essai. Attention à ta position de pied au départ. Rappelle-toi qu'on avait la petite ligne jaune, comment on mettait les pieds. Très bien. Deuxième essai. Raphaël, la raquette est prête? Ok. Tu veux pas essayer de monter, Paul? Tu veux pas monter? D'accord. Oui. Bien joué. Bien joué. Pour Lisa, peut-être? Ah! Petite mésentente entre les deux partenaires. Le score? 5-1. C'est Raphaël qui sert sur Paul. Prends 2 balles. Ah, t'en as 2, pardon. Excuse-moi, j'avais pas vu. Très bien. Bien. Oh, t'aurais pu essayer, Lisa. À toi, Anna. Bien joué, Raphaël. Bien joué. Le score? 5-2. C'est à Paul de servir. À Paul de servir sur Raphaël. Anna, est-ce qu'on essaye d'aller à la volée? Non? Oh, on peut essayer. Tu vois, Lisa, elle y est. Les raquettes sont prêtes? Super. Deuxième essai. Mets bien tes pieds, Paul. Hein. Mets bien tes pieds, Paul. Ok. Très bien.
Ah, bien servi, Paul. Ok, on se réunit très vite, une seconde ici. Alors, on le fait très bien. Par contre, je voudrais qu'on fasse attention pour le service, que chacun qui sert fasse bien attention à avoir la même position que tout à l'heure quand on faisait l'exercice. Parce que quand on faisait l'exercice, vous le faisiez très bien. Là, on est dans le match, on pense à autre chose, etc. Et du coup, vous servez un peu vite et vous ne vous mettez pas toujours en position. Donc, on continue la même chose. On fait tous attention. Les volleyeurs, les raquettes doivent être prêtes. Le serveur, il se met bien en position. Le score ? 6-2, 6-2. Balle de match. Très important, c'est parti. Tout le monde en position. Tu prends 2 balles ? Vas-y. Et on fait bien attention à se mettre en position. On enlève les balles du terrain. À qui de servir? C'est à Lisa? Attends, on attend qu'elle soit prête? Ok. Faute. Deuxième service. La raquette est prête? Ok. Paul à la volée, très bien. Ok. Faute. Ça remonte. Ça nous fait? Ok. À Anna de servir. Est-ce que Raphaël et Lisa vont réussir à remonter leurs 3 balles de match? Deuxième essai. On se met à la volée ou on se met au fond, Paul? Au fond plutôt? Attention à tes pieds. Voilà, prends bien le temps. Super. Impeccable. Super. Super. Bien joué. Oh! Victoire 7 points à 4 d'Anna et de Paul. On se fait un petit claque de fin, chacun, pour finir. Et je vous félicite. Et je crois qu'on peut les applaudir. On va ramasser les balles et les plots. Merci à vous, bravo. Raphaël, Arnaud. Raphaël. Arnaud de Montalt, qui est donc le directeur sportif Raphaël, on ramasse les du balles. Paris-Jean-Bouin tennis. Merci beaucoup Arnaud et bravo. Même chose, questions. Y a-t-il des questions en haut, à droite, ici? Jean-Pierre, moniteur du tennis. J'ai une petite question sur l'apprentissage du service. Là, je suis un tout petit peu sceptique sur les repères techniques, lancer, armer, en s'arrêtant et frapper. Personnellement, par rapport à mon vécu, je pense que la position armée, c'est un passage et non pas un arrêt. Et là, j'ai peur qu'on donne des repères qui ne soient pas forcément très bons aux enfants. Quand on voit Paul, par exemple, qui a tendance à s'arrêter, un petit peu heurté, qui avait vraiment du mal, alors qu'Anna, qui s'arrêtait pas, un bien meilleur service. C'est juste une remarque, hein. Donc, dans les repères, pour moi, le passage en position armée est très important, mais sans s'arrêter. Alors, ce qui est important, c'est vrai. Ce qui est important, c'est je pense, de passer de l'un à l'autre, en fait, pour aller de l'un à l'autre. Si on faisait que du bras armé, attention, là, on fait une démonstration pour vous aujourd'hui. Donc, on fait des choses en tenté. On avait 3 minutes pour le montrer. Mais le passage bras armé est un repère important par rapport à la réforme. Donc, c'est ça qu'on avait souhaité montrer pour aujourd'hui. Maintenant, ça, les enfants qui étaient là aujourd'hui, on court sur le format rouge tout au long de l'année. C'est moi qui les ai en cours tout au long de l'année. Et donc, on alterne beaucoup les deux, effectivement, pour ne pas arriver à une désynchronisation des deux bras qui serait un problème. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour vous donner une idée, avant de faire ça, Anna avait un monté de bras qui était complètement désynchronisé compact, et là, elle commence à arriver à le resynchroniser. Donc le danger, ce serait de résumer ce que vous venez de voir en 3 minutes à l'apprentissage du service. C'est une des situations, il faut bien sûr les varier. On n'a pas commencé par ça, pour information, c'est-à-dire qu'on a commencé avec un lancer de balle synchronisé avec une frappe en montant les bras comme on pouvait. Le but, c'était juste de la frapper au-dessus de la tête. En deuxième, de garder son équilibre, de manière à maîtriser un petit peu. Ensuite, on est travaillé sur quelque chose d'un petit peu plus rigoureux au niveau de la position des pieds. Et puis là, on a commencé depuis quelques séances à faire ça, et ça n'est qu'un passage. Ça sera un passage très court, qui s'alterne au sein d'une séance, si on avait un quart d'heure de service comme c'est-à-dire qu'on aurait commencé par quelque chose de global, fait une petite séquence là-dessus pendant quelques minutes pour les sensibiliser, leur donner des sensations, puis on serait revenu sur quelque chose de global. Donc vous avez entièrement raison, il ne faudrait pas ne faire que ça, par exemple. Pour aller dans le sens d'Arnaud, je peux vous dire que moi j'ai vu les enfants il y a 2 mois. Je peux vous dire que c'est incroyable les progrès qu'ils ont faits au service comme dans le jeu.
Mais vraiment, ça me paraît très important ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un passage à la position armée, mais à un moment donné, pour y passer, il faut bien sentir qu'il y a une position. Voilà. Je voulais savoir quel âge avaient les enfants et combien d'heures de tennis par semaine font-ils? Alors là, ce sont des enfants qui ont 2 entraînements d'1 heure. Et ils sont nés en 2007 tous. Pardon. Bonjour. Moi j'avais une question sur une situation d'apprentissage pour le revers à une main. Et pour les filles notamment, elles ont joué, frappé la balle avec la main gauche placée derrière le dos. Donc je suppose que c'est volontaire et j'aurais voulu savoir pourquoi en fait. Alors en fait, on a commencé avec des revers à 2 mains, bien sûr, à cet âge-là. On a commencé à faire des apprentissages de prise et pour ancrer la prise, on est passé par des séquences d'1 main, de manière à ce que des prises qui restent en coup droit puissent pas être jouables, de manière à ce que naturellement ça ait un sens pour eux, qu'on n'apprenne pas quelque chose pour donner une apparence au mouvement, mais que ça ait un vrai sens pour les enfants de sentir qu'en gardant leur prise de coup droit, ils n'avaient pas de force et que petit à petit, en tournant, ils avaient plus de force. Alors, dans les exercices-là, ils fonctionnent un peu par automatisme. Ça vous montre qu'on n'a pas fait une sorte de show aujourd'hui, mais qu'on est vraiment dans la réalité et le prolongement de ce qu'ils font toute l'année. Au début, quand on fait cet exercice-là, on l'a commencé avec la situation que vous avez vu faire les filles, c'est-à-dire de lancer des balles à une main. On a fait des retours en terrain violet de temps en temps pour les aider. Et depuis quelques temps, on est en format rouge. Les garçons arrivent à faire l'exercice en contrôle et les filles le font en lancer de main. Alors, pendant qu'ils jouent, naturellement, quand on est sur des séquences très arrêtées, par exemple comme sur le moment où on lance la balle à une main, on peut contrôler le fait qu'ils jouent à une main. Après, quand ils passent sur le passage qu'ont montré les garçons, naturellement, dans le jeu, ils remettent leur deuxième main. Donc, le truc de mettre la main gauche dans le dos, c'est pour leur éviter la tentation de reprendre la deuxième main. Donc, c'est juste pour les premiers passages, d'avoir vraiment cette idée de jouer à une main et de se priver de l'autre main et de donner toute la force à la main droite, donc de donner une prise correcte. Mais c'est vrai, c'est une sorte d'éducatif qui les empêche d'avoir la tentation de remettre l'autre main pendant qu'ils sont dans le feu de l'action. Encore une fois, comme je viens de dire, tout ça, ce sont des éducatifs, c'est-à-dire ça a un sens, un temps, et puis après, très vite, c'est abandonné, évidemment. Dernière question. Oui. Oui, bonjour. Là, vous avez eu que des enfants qui étaient droitiers. Ouais. Par rapport aux zones où apparemment ils jouent sur des zones jaunes et bleues. Ouais. Si vous avez des enfants gauchers, c'est-à-dire si vous avez un sur les 3 qui est gaucher, est-ce qu'aujourd'hui ils ont appréhendé que quand ils jouent dans la zone faible, effectivement c'est sur le revers? Forcément, s'ils jouent un gaucher, ils vont jouer sur le coup fort. Absolument. Alors ça, c'est le bonheur, hein, quand on a un gaucher dans le groupe. Alors, on a fait pour comprendre ça, je vais devoir faire une toute petite explication. C'est qu'on a fait une recherche scientifique avec quelqu'un qui s'appelle Marc Durand, qui est au jour d'aujourd'hui un des chercheurs scientifiques les plus demandés en Europe. Sur les protocoles de recherche scientifique, on a eu la chance de travailler avec lui. Et on a fait, sur des joueuses qui étaient négatives, une recherche scientifique a été validée sur la prise de confiance. Et grosso modo, on s'est aperçu que le discours interne d'une joueuse qui se construit sa confiance repose sur 3 choses, qui est qu'elle parle d'elle, elle parle de l'autre et elle parle de l'action de jouer. Hein, c'est-à-dire que quand on demande aux joueuses de resituer ce qu'elles se disent, les phrases sont construites toujours suivant un triptyque où elles disent « je vois qu'elle est fatiguée, ça me donne confiance, je décide de faire service volé ». Donc on a moi, l'autre, l'action de jeu. Et dès que les joueuses sont en perte de confiance au sein du même match, elles se bloquent sur un des 3, c'est-à-dire elles ne vont parler plus que d'elles, moi, donc elles vont parler de leur peur, de leur fatigue, de leur inquiétude, etc. Ou elles vont parler que de l'autre, de son jeu, de toute façon ça me fait chier, elle fait des ronds, machin, elle trie, je l'aime pas, enfin voilà, elles vont parler que d'elle. Ou elles ne vont parler que de l'action de jeu, c'est-à-dire ma deuxième balle, j'y arriverai jamais, ma deuxième balle, mon revers, voilà. Elles vont bloquer sur un des 3. Et quand on analyse les discours internes, on l'a fait sur 1 an, sur 19 joueuses, et donc ça a été validé scientifiquement, on voit que la confiance se construit par ce qu'on appelle nous ici le triangle d'or, c'est-à-dire de parler des 3 toujours. Moi, l'autre, l'action de jeu, moi, l'autre, l'action de jeu. C'est pour ça que très vite, on divise l'espace en bleu et jaune, puis on donne cette notion de carré fort, carré faible, qui donne un sens en observant l'autre. Et dans ce groupe-là, on n'a pas de gaucher, mais par contre, on a un groupe de garçons où il y a un gaucher.
devient le carré faible et le carré jaune devient le carré fort, donc il faut changer. Et surtout quand on fait des situations à 3 contre 1 où ça tourne, on donne l'obligation par exemple d'engager sur le carré faible la première balle et puis après on fait ce qu'on veut. Et si un gaucher qui se mêle là-dedans et qui tourne, ça les oblige justement à prendre en compte de l'adversaire, ce qui souvent chez les tout petits ne se fait pas. C'est-à-dire qu'on leur parle beaucoup de leur technique, on les enferme et en fait on casse ce triangle d'or, donc on donne pas des automatismes mentaux de matcheur. Donc nous on a comme parti pris de donner ça au départ et se dire quand on a des automatismes mentaux de matcheur, ensuite de donner une technique et de la tactique, ça devient plus facile. Donc quand on a un gaucher, c'est le bonheur et justement, on inverse tout. C'est le carré bleu qui devient le carré faible, le carré jaune qui devient un carré fort. C'est-à-dire qu'on fait de l'automatisation, on ne fait pas de la robotisation où on va jouer jaune sans se rappeler comme ça. Donc quand il y a un gaucher, c'est le bonheur. C'est plus dur pour eux. Pardon ? Ah, c'est la même chose, c'est juste une explication, c'est-à-dire qu'on observe. En fait, quand vous avez vu le 8-8 au début, là on l'a fait face à face. Hein, le but est de faire 8 échanges en 8 minutes. Et après, au cours de l'échange, en fait, on le fait en diagonale. C'est-à-dire qu'on fait de bleu à bleu et de jaune à jaune. Et on s'aperçoit matériellement, empiriquement, qu'on fait toujours des meilleurs scores de bleu à bleu que de jaune à jaune, en fait, quand on n'a que des droitiers. Donc, très facilement, les enfants, c'est très facile de leur faire prendre conscience par ce biais que de la diagonale coup droit, on est plus fort que dans la diagonale revers. Donc, de là, la dénomination carré fort, carré faible est assez facile à faire. Enfin là, c'est des trucs qu'on fait en interne, hein. On n'est plus dans la réforme de l'enseignement, mais si vous posez la question, on le fait comme ça. Et du coup, petit à petit, quand on a un gaucher, tout s'inverse. Et donc là, effectivement, quand on a un groupe avec 3 droitiers et un gaucher, les enfants doivent faire beaucoup plus attention, ils se trompent, et très vite, en fait, on s'aperçoit que lorsqu'ils font attention justement à observer l'adversaire et à gérer l'espace de l'autre, on a des répercussions sur l'amélioration de la technique, en fait, indirectement. Donc en fait, on le met en place exactement pareil. On explique juste qu'il y a un enfant qui tient la raquette de l'autre main, donc tout s'inverse. Il n'y a pas de mise en place particulière différente. Justement, ça permet de faire fonctionner le groupe, qu'il y ait un gaucher ou pas un gaucher, ou un gaucher ou 2 gauchers, suivant le même principe. Merci Arnaud.